Eh bien, bonsoir les amis, il commence à faire sombre de plus en plus tôt déjà. Ouais, oui, oui, les jours diminuent en longueur et oui, on va passer en septembre au solstice d'hiver et donc on doit s'y préparer. Et en plus, il fait tellement sec qu'il va encore faire plus sec. Ça nous met un changement de climat qui peut être relié à une vie beaucoup trop peu reliée à la nature, à notre rôle d'humain responsable de l'entretien de notre nature. Et voilà, nous y sommes. Donc c'est le moment où on pourrait réfléchir. Voilà que deux personnes des viewers m'ont demandé hier de parler un peu de tout le problème des vaccins. Et voilà, je crois que je vais faire une petite introduction là-dessus. Et je vais essayer d'abord de bien créer la situation. Pourquoi un vaccin? Est-ce que c'est juste ou que c'est pas juste? Alors la première réalité de la connaissance des vérités de la vie, c'est que savoir que nous ne pouvons pas appeler sain la médecine préventive. La médecine, elle est par nature curative. On ne peut pas guérir des gens bien portants, mais bien des gens malades. Donc on trouve des médicaments, des piqûres, et beaucoup mieux que ça, des plantes, des liquides qui sont bons pour guérir. Tout ça, c'est pour guérir des malades. Donc par soi, on sait que donner à des gens en bonne santé, à des enfants en bonne santé, à des animaux en bonne santé, à des plantes en bonne santé, des éléments qui sont donc pour les plantes des pesticides ou des insecticides, pour nous, aller donner des vaccins, aller donner des médicaments en prévention, c'est pas du tout bon, puisque la vraie prévention, c'est l'art de vivre. C'est la connaissance de comment bien vivre pour ne pas tomber malade ou, quand on sent qu'on est malade, savoir qu'on doit, par exemple, laisser sa fièvre travailler, arrêter, ou bien plutôt d'aller bien chercher en amont quelles sont les raisons que j'ai une décadence de ma santé. Alors, là vient le problème dont vous me parlez sur les vaccins, c'est que d'abord, vous pensez alors aux maladies contagieuses. Vous parlez des maladies contagieuses, autant les virus que les bactéries, que les champignons, que les ferments, que tout plein de trucs. Mais on les appelle maintenant les méchants, c'est les vermines, ceux qui nous donnent des maladies. Mais non, c'est pas du tout vrai, parce que si vous allez voir dans toutes ces familles, c'est grâce à ces différents éléments pas encore en cellules quand ce sont les virus, les exosomes, les endosomes. Nous avons les premières bactéries, donc c'est des cellules qui vivent toutes seules, et puis tous les corps sont fabriqués avec des millions de cellules qui sont organisées selon les organes. Et tout est organisé pour que le bien-être de l'individu, tout autant que le bien-être de son environnement, soit entretenu. Mais non, on n'a pas entretenu l'environnement, donc nous devons comprendre qu'un virus va provoquer une maladie aiguë chez celui qui se trouve dans la perte d'intégrité, qui est le message de ce virus et pas de l'autre. Chaque virus va exprimer un message bien spécifique qui va de pair avec une perte d'intégrité, une perte de santé, une perte de symphonie, d'homéostase dans l'individu. C'est ainsi que donc, quand on a tous en même temps dans la même famille l'habitude de manger 10 kilos de frites par semaine et tous des boudins bien gras, et peut-être même pas biologiquement bien faits, et bien que nous allons avoir des décadences typiques et que certains virus vont venir éveiller la conscience des gens en faisant de la fièvre et tout pour se dire écoutez, ce qu'on fait n'est pas bon, hein, avant d'avoir la maladie chronique inguérissable qui est provoquée par l'erreur de vie qui est énorme. Donc les virus sont là comme éveilleurs d'alarme et dans le but de redonner l'immunité perdue à celui qui l'a perdue. Donc le virus n'est pas un méchant, c'est un avertisseur qui en même temps est un guérisseur parce qu'il oblige le corps à faire par exemple de la fièvre, à avoir soif, à se calmer, ne pas boire alors des produits spiritueux ou des coca ou enfin, toutes les misères que nous avons mis sur le marché. Et pendant ce temps-là, quand la fièvre fait son travail et que nous devons nous calmer, nous confiner nous tout seuls, sans devoir mettre un masque, nous restons dans notre chambre. Nous sommes très heureux si quelqu'un qui nous aime vient m'apporter un peu une tisane ou une boisson et voir si ça va et me laver parce que j'ai transpiré et m'aider pour aller dans une douche un peu moins chaude.
que mon corps pour que ma fièvre puisse bien faire son travail. Donc quand je respecte toutes les fonctions ainsi et que je ne suis pas encore dans un état de maladie chronique très grave qui ne peut plus faire de la fièvre parce qu'elle va m'emporter si je prends déjà 30 ans des médicaments qui ne sont pas des médicaments. Parce qu'en flamand, le médicament, c'est un Heilmittel. C'est donc un moyen de guérir. Donc un vrai remède, c'est ça. Vous le prenez quand vous êtes malade et vous en guérissez en moins d'un mois. Si vous devez le prendre jusqu'à la fin de votre vie, vous savez bien que vous n'avez pas trouvé un médicament qui est sain, qui va vous guérir. C'est un médicament que vous allez prendre et qui va mourir avec vous, parce que ce n'est pas quelque chose qui vous redonne l'auto-guérison. Parce que pour parler d'auto-guérison, il faut voir le grand complexe de tout ce qui m'a permis d'attraper, de recevoir tel ou tel virus, ou telle bactérie, ou tel champignon. Donc si nous sommes dans des bottes, dans de l'humidité depuis 3 jours, eh bien tout le monde aura des champignons. Ce n'est pas une contagion, mais on est dans des circonstances où le champignon vient bien montrer qu'il y a une lésion entre les orteils. Quand vous avez un campylobactère qui s'installe dans votre estomac sur un ulcère, eh bien ça veut dire qu'il y a un morceau de mucilage, un morceau de la chair de l'estomac qui a été érosé et ça me donne place à un virus ou une bactérie ou un ferment ou autre chose. Donc on va s'arrêter là, mais il faut qu'on comprenne avant d'aller plus loin vers le vaccin, vraiment savoir que la maladie aiguë, c'est la maladie qui est l'avertissement et qui est en même temps l'éveil des ressources qui nous restent encore pour passer à une vraie guérison. Et si nous avons tout ramassé, fait la maladie comme il faut, sans supprimer des fonctions physiologiques, et si nous avons en même temps arrêté toutes les provocateurs de maladies que nous avions avant, eh bien nous voyons qu'après nous sommes beaucoup plus sains, plus sereins, et plus humains, quand on parle des humains, et nous allons donc aussi arranger notre environnement, voir qu'il y a moins de pollution, que l'air est bon, qu'il n'y ait pas de 5G, qu'il n'y ait pas ça, qu'il n'y ait pas ça, parce qu'aujourd'hui c'est donc pandémie, dans le sens que c'est toute la planète qui a subi le mauvais travail de conscience que toute l'humanité a fait depuis certainement plus que 100 ans. Et si nous nous en apercevons, alors on pourra voir clair et commencer chez soi à déjà assainir notre environnement, surtout former notre caractère pour ne pas tomber dans la panique et suivre n'importe quoi qu'on entend, mais d'aller analyser et d'essayer de bien comprendre les phénomènes de la nature. Et c'est ça le rôle de la science. La science consciente, la science de con, c'est celle qui n'est pas consciente. La science vraiment, c'est élaborer tout ce qu'il faut pour découvrir comment vont les phénomènes de la vie, le phénomène du virus, le phénomène de la bactérie. Tout ça sont des choses que l'humain et surtout le scientifique nous a toujours voulu faire, jusqu'à un moment donné où le scientifique est devenu celui qui pouvait travailler pour l'économie, travailler pour faire des aliments. Par exemple, la vache folle, c'est fait par des scientifiques, la bombe atomique, c'est fait par des scientifiques, casser l'atome, c'est fait par des scientifiques, le Coca-Cola, c'est fait par des scientifiques, tandis que savoir faire une bonne soupe et savoir faire un sirop de sureau, ben ça peut être fait que par des gens simples qui ont la simple simplicité en eux et qui savent pourquoi on fait des sirops de sureau dans nos pays ici. Eh bien oui, c'est parce qu'en hiver, il nous manque du soleil, parce qu'on n'est pas resté des nomades qui allaient aller où il y avait du soleil et où l'anti-biribiri, l'anti-scorbut était toujours présent. Mais non, nous sommes arrivés à comprendre à ce temps-là, quand il n'y avait pas tous ces moyens technologiques qui existaient et tous ces trucs qu'on vend dans n'importe quel truc en surface, eh bien, on faisait ça. Et tout le monde savait qu'il fallait ramasser les sureaux et ramasser les coins pour avoir en hiver, depuis septembre jusqu'au printemps, avoir en la maison une concentration de vitamines et de B et C, mais d'une façon biodynamique, alchimique. L'alchimie, voilà ce que nous devons essayer de refaire plutôt que cette chimie dévastante, toxique pour tous les êtres vivants, toute la biologie, tout le système physiologique exige des produits qui sont naturels et pas faux, et pas industriels, et pas artificiels. De quoi réfléchir, n'est-ce pas, mes amis?